Salut à tous et gloire à l'Éternel, le Dieu qui nous a maintenus en vie jusqu'à cet instant pour que nous puissions suivre cette étude. Mon exposé va porter sur le voile et la femme. Plus précisément, la Bible va répondre à la question « La femme doit-elle être voilée ?» quand elle prophétise, enseigne ou prie. Quand il est parlé du voile dans la Bible, c'est souvent pour couvrir, pour cacher quelque chose. On va voir, sans s'étaler sur des citations de textes bibliques, nous allons par exemple voir dans la description du sanctuaire, le voile, qui était en réalité une grande bâche, servait à couvrir l'arche. Exode 35, à séparer le lieu saint du lieu très saint, c'est-à-dire à cacher du regard le lieu très saint. Exode 26. Lorsque Moïse revenait de son face-à-face avec Dieu, la peau de son visage rayonnait tellement qu'il devait mettre un voile à son visage pour couvrir ce rayonnement aux enfants d'Israël. La bâche qui, dans le temple, servait à couvrir ou à séparer, était une bâche qu'on a appelée voile. C'est-à-dire que c'est quelque chose donc qui cache. Donc le voile servait à couvrir, à cacher quelque chose. Nous avons par ailleurs une certaine utilisation du voile par les femmes dans la Bible. C'est souvent qu'on a vu des femmes, on parle du voile dans la Bible. Alors, parmi ces femmes, on va citer Rebecca. Lors de sa rencontre avec Isaac, son proposé. Nous voyons cette histoire dans Genèse 24, 63 à 65. Dans Genèse chapitre 24, verset 63 à verset 65. Qu'est-ce qu'il dit? Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Et voici des chameaux qui arrivaient. Verset 64. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Verset 65. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Bon, ici, Rebecca se voile peut-être par pudeur, peut-être par allégeance ou par marque de soumission, pour dire « je suis à toi ». Peut-être que c'était une habitude comme ça pour qu'une fiancée soit voilée devant son époux. Ce voile était peut-être aussi intégral, c'est-à-dire que tout le visage était couvert. Nous verrons aussi l'histoire de Tamar. Tamar, pour attirer son beau-père, va utiliser le voile comme subterfuge. Elle va se couvrir d'un voile et son beau-père va la prendre pour une prostituée. Alors ceci, on va le trouver dans Genèse 38, versets 13 à 15. Alors on lit. On informa Tamar et on lui dit, « Voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. » Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Alors, Tamar ici se voile intégralement. Elle a le visage couvert.
Dans Cantique des Cantiques, on reprend ce verset, Cantique des Cantiques, chapitre 4, excusez-moi. Donc dans le chapitre 4 de Cantique des Cantiques, le bien-aimé va décrire sa bien-aimée à travers le voile que porte celle-ci. Donc, nous allons lire ceci dans Cantique des Cantiques, chapitre 4, versets 1 et 3. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galade. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Ta joue comme est une moitié de grenade derrière ton voile. La bien-aimée ici, si on voit le texte, est voilée intégralement. Paul, dans son conseil qu'il va nous donner, donc Paul ne parle pas dans sa lettre aux Corinthiens du voile intégral. Intégral, c'est que le voile qui devait couvrir jusqu'au visage. De ce que nous avons lu jusqu'ici, nous pourrions dire, et nous pouvons même dire, que ce qui couvre peut servir de voile. Un pagne, le voile proprement parlé, une bâche, comme dans le sanctuaire. Et nous allons donc maintenant aborder le texte qui va nous servir de fondement à notre étude. Et pour répondre à la question, la femme doit-elle être voilée quand elle prie ou prophétise ou même enseigne? Donc nous prenons donc 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1 à 17. Et nous allons faire notre étude. Alors, le verset 1, chapitre 11, qu'est-ce qu'il dit? Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Paul dit ici que ce qu'il dit est comme venant du Christ, puisqu'il est lui, imitateur du Christ. Il faut bien retenir ça. Le verset 2. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Donc ici, Paul est dans une église qui fonctionne selon les recommandations de l'apôtre. C'est à une église qui suit ces recommandations que l'apôtre écrit. Verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Ici, l'apôtre instruit de la hiérarchie qui existe dans la foi en Christ. Dieu, chef du Christ, le Christ, chef de l'homme, et l'homme, chef de la femme. C'est cette hiérarchie-là qui existe dans l'Église, ou qui doit exister dans l'Église, corps du Christ. Le verset 4. Tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte déshonore son chef. C'est ce que l'apôtre enseigne. Verset 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Paul dit que la femme ne doit pas prier ou prophétiser
non voilée, c'est-à-dire la tête non couverte. Verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, alors qu'elle se voile. Si la femme, ce que dit l'apôtre, pour comprendre ce qu'il dit, si la femme est non voilée, qu'elle enlève aussi ses cheveux, dit l'apôtre. Lorsqu'elle prie, si elle est voilée, qu'elle enlève aussi ses cheveux. Soit qu'elle se voile, donc elle couvre ses cheveux. C'est comme si Paul disait il ne faut pas que les cheveux de la femme soient vus. Si elle ne veut pas couvrir ses cheveux, donc les cacher, alors qu'elle les enlève, qu'elle se rase. Vraiment, je ne sais pas si je vais comprendre. Donc, soit qu'elle couvre les cheveux, soit qu'elle les enlève. Or, nous connaissons l'importance des cheveux pour bon nombre de femmes. Quand elles n'en ont pas, ou qu'elles ne sont pas comme elles le souhaitent, elles s'en achètent pour être à la page. Au verset 7, Paul va dire, l'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et que l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Il fait certainement référence à Genèse 2. Que dit ici l'apôtre Paul? Il dit que l'homme est la gloire de Dieu. Donc, ainsi, l'homme peut se présenter tel qu'il est devant Dieu, puisqu'il en est la gloire. L'homme étant la gloire de Dieu, il peut se présenter tel qu'il est devant Dieu. Mais la femme n'est pas la gloire de Dieu, elle est celle de l'homme, ayant été créée pour lui l'homme. Donc ce n'est pas à Dieu qu'elle doit afficher sa gloire, mais à son homme. Et on peut voir que cette gloire, pour Paul ici, lui est procurée par ses cheveux. Et on verra ça plus loin, que l'apôtre le précisera encore mieux plus loin. On va passer au verset 10. Verset 10 de 1 Corinthiens, chapitre 11. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. L'apôtre ne fait que souligner l'interdépendance de ces deux créatures. Elles sont toutes les deux d'égale importance. Verset 13. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? C'est important de le noter, parce qu'ici, l'apôtre interpelle tous les lecteurs. Il interpelle son Église. C'est ce qu'il fait ici. C'est donc que le principe de la femme voilée, quand elle prie ou prophétise, est connu de tous et acté. Ce n'est pas une originalité qu'énonce l'apôtre Paul. Il n'est pas en train d'inventer un nouveau principe. Non, c'est un principe qui est
connu. C'est pour ça qu'il peut interpeller son entourage en posant cette question. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? C'est-à-dire que la convenance, ce qui convenait, c'était que la femme, lorsqu'elle prie ou prophétise, soit voilée. Verset 14. La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? C'est normal. Un homme qui a des cheveux longs va finir par ressembler à une femme, et ceci, c'est une honte pour lui, pour l'homme, d'être pris pour une femme. Le verset 15. Mais que c'est une gloire pour une femme d'en porter. C'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais pour la femme, c'est une gloire. C'est ce que je vous disais avant, que l'apôtre Paul précisera plus loin que la chevelure de la femme lui a été donnée pour sa gloire. Donc, ici, donc, l'apôtre Paul, il donne cette explication de que la chevelure, il faut comprendre, c'est une gloire de la femme. Et ceci est une évidence puisque les cheveux sont vraiment une marque de féminité. C'est vraiment un élément de féminité extrêmement important pour elle. C'est ce qu'il dit dans cette première partie du verset 15. Pour ce qui est de la deuxième partie, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Je crois que c'est cette partie du texte qui pose souvent des problèmes d'interprétation et donne naissance à des interprétations mal assurées, souvent qui tordent le sens de ce texte. Et cette partie-là est vraiment ce que l'apôtre Pierre dit, ce dont il met en garde les croyants concernant les lettres de l'apôtre Paul. On pourrait donc voir cela, si vous voulez comprendre, voir ma précédente étude qui intitulait « Que dit l'apôtre Pierre des lettres de l'apôtre Paul ?» Je vais ici reciter ce verset de la remarque de Pierre. 2 Pierre 3, 14 à 16. 2 Pierre 3, 14 à 16. Que dit l'apôtre Pierre? C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Donc, invitation à persévérer dans la foi conforme. Au verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul nous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Les lettres de Paul sont inspirées. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermées tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Et ici, c'est un de ces points difficiles à comprendre. Donc c'est ici que se trouve alors le problème. Il y a, c'est vrai, dans les lettres de l'apôtre Paul, des points difficiles à comprendre, dont des personnes ignorantes et mal affermées tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur ruine. Voyez-vous.
pourquoi je peux le dire. Ici, cette partie-là. Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile, ne veut pas du tout dire que la chevelure remplace le voile ou remplace ce qui couvre les cheveux. Que la femme n'a pas à se couvrir la tête parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Non. Non et non et encore non. Pourquoi les cheveux comme voile? L'apôtre explique au verset 6 de sa lettre. Je vous montre ici, là. Au verset 6 de sa lettre. La femme qui n'a pas de cheveux parce que rasée se sent réduite. Elle en a honte. Elle ne se sent pas complètement femme. Avoir des cheveux pour elle la rehausse. Elle n'a plus honte, donc parce que sa honte est couverte par les cheveux. Dieu lui a donc donné les cheveux pour couvrir sa honte d'une tête rasée. Cette chevelure devient pour elle une gloire. Utiliser quelque chose, l'on a vu, comme voile, est connu dans la Bible. Le voile sert à servir, à cacher. Donc, on pourrait voir d'autres utilisations, je pense, du voile dans la Bible. Dans, je crois, Esther 6, 11 à 12. Alors, si c'est l'histoire, il faudrait lire le texte, vous voyez, même en disant que le livre d'Esther n'est pas grand, vous pouvez vous focaliser sur le livre, sur le chapitre 6. Mais pour résumer un peu, pour ceux qui posaient la question, c'est bon. Aman est le chef de l'armée, des Mèdes et des Perses. Donc, il s'attend à être honoré par le roi Assuérus. Il se dit, bon, c'est lui qui va être honoré. Il ourdit le projet de pendre Mardochée. Ce qui va se faire, c'est qu'il va se trouver sur injonction du roi Assuérus, roi des Mèdes et des Perses, dans une situation, on pourrait dire, inattendue. Il va être aboyeur devant Mardochée, alors que c'est Mardochée qui va être honoré. Esther 6, 11 à 12. Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée. Il le promena à cheval à travers la place de la ville. Et il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Qu'est-ce qu'il avait mis sur sa tête? Tout était toujours qu'il s'était voilé. Donc il avait couvert sa tête. Pourquoi Mardochée voile-t-il sa tête? Pour couvrir et cacher sa honte. Ici, le voile est donc utilisé pour couvrir la honte. 1 Pierre 2, 16. C'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Ici, la liberté est utilisée comme voile pour couvrir la méchanceté. C'est la liberté qui est utilisée comme voile. Le voile ici, c'est la liberté, qui pourrait être utilisée pour couvrir la méchanceté. Genèse 20, 16.
Ici, c'est la péripétie du passage en Égypte d'Abraham et Sarah. Abraham va dire à son épouse, Sarah, de ne pas dire quelle est son épouse, de ne pas le dire, mais qu'elle est juste sa sœur. Alors cette nouvelle arrive d'une très belle femme dans le pays. La nouvelle arrive à Abimelech, roi d'Égypte. Celui-ci enlève Sarah pour en faire sa femme. Mais il en est empêché par Dieu. Donc il a empêché de faire de Sarah sa femme, mais l'enlève quand même. Et devant ceci, il va donc rendre la femme. Et parmi tous les présents que Abimelech donne à Abraham pour dédommagement, il y a 1000 pièces d'argent. Donc ce que nous lisons ici, le dénouement de cette affaire. Genèse 20, verset 16. Et il dit à Sarah, voici je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te servira, cela te sera un voile sur les yeux de tous ceux qui sont avec toi. Auprès de tous, tu seras justifié. Ici, ce sont les 1000 pièces d'argent qui vont servir de voile. Ce sont les 1000 pièces d'argent qui vont servir de voile. On utilise une chose pour le voile. Ici, certainement, l'argent est utilisé d'abord comme voile pour justifier Sarah, comme pour couvrir les conséquences de ce qui lui est arrivé, qui est arrivé à Sarah. Elle a été enlevée par un autre qui n'est pas son mari. Donc, on pourrait tirer la conclusion que ce qui est utilisé pour couvrir est qualifié de voile est qualifié de voile ou désigné comme voile. J'espère que je me fais comprendre, mais je vais me répéter. Ce que nous avons ici, dans cette phrase, 11, verset 15, là, parce que cette partie-là, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile, ne veut pas dire, vraiment je me répète, ne veut pas dire que la chevelure remplace le voile. Les cheveux de la femme lui sont donnés pour servir de voile, non pour remplacer le voile qui couvre les cheveux, mais pour couvrir la honte d'un crâne sans cheveux, c'est-à-dire ou rasé. L'apôtre Paul dit bien, c'est ce qu'il dit au verset 6, je parle au verset 6, le voici. Ce qu'il dit, c'est que la femme doit être voilée lorsqu'elle prophétise ou prie. Si elle ne veut pas se voiler, qu'elle se rase, c'est-à-dire qu'elle enlève ses cheveux. Et il ne peut pas maintenant dire, là, au verset 15, ici, il ne peut pas dire que ses cheveux lui servent de voile, dont il ne faut pas qu'elle se voile. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Pourquoi l'apôtre va-t-il se mettre dans une complexité aussi cacophonique de ce type? Non. Si tel était le cas, il serait extrêmement contradictoire et incompréhensible. Inconvenant même pour un enseignant de sa dimension. Il perdrait toute crédibilité. Ce ne serait vraiment pas un enseignant crédible. Dans cette partie, comme nous l'avons vu dans les utilisations d'une chose comme voile, la chevelure de la femme lui a été donnée comme voile pour couvrir son crâne qui serait nu. Pour couvrir cette honte que peut produire en elle un crâne sans cheveux, un crâne rasé. Et d'ailleurs, c'est ce que nous voyons dans nos églises. Nos sœurs qui n'ont pas de cheveux comme elles le souhaitent, ou qui n'en ont pas beaucoup, se procurent des perruques, se mettent des perruques, se procurent des cheveux en plastique
ou naturels, provenant presque tous des dons au temple idolâtre, pour ce qui est des cheveux naturels. L'Inde est le plus grand et le plus grand de loin exportateur de ces cheveux naturels. Si je dois faire une remarque, c'est celle-ci, de ne pas se fier à l'appellation brésilienne. Ce n'est qu'un style de rajout. Les Brésiliens ne vendent pas leurs cheveux dans la grande majorité. C'est une pratique là-bas qui est très, très marginale et anecdotique. Ferme la parenthèse. Donc, comme nous le constatons, la chevelure est quelque chose de très valorisant pour la femme. Ce n'est pas toujours un orgueil, mais l'orgueil pourrait aussi s'y ajouter. Vous comprenez? Donc, je souligne simplement que c'est très valorisant pour une femme d'avoir des cheveux. Ce que l'apôtre Paul dit, c'est que quand la femme prie ou prophétise, qu'elle soit voilée. Et il faut que nous comprenions, prophétiser, c'est aussi enseigner. Et ceci est une vraie prescription religieuse. La femme qui prie ou prophétise ou qui enseigne doit être voilée. Et par rapport aux cheveux, d'autres remarques sont à prendre en compte. Et c'est important. Ces remarques que vont faire les apôtres, d'abord, Paul à Timothée. Paul à Timothée. Alors, que va dire Paul à Timothée? Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Ici, l'apôtre Paul attire toujours l'attention sur les cheveux de la femme. Entre autres, il faut dire. Sans parler du voile, Pierre aussi va évoquer dans son appel à la sobriété les cheveux des femmes. 1 Pierre 3, chapitre 3, verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Les deux apôtres parlent de cette importance donnée aux cheveux par les femmes, et souvent les cheveux tressés. Vous voyez, vous allez voir maintenant, la femme veut avoir des cheveux comme elle veut. Ce qui peut pousser aussi au m'as-tu vu. Et les tresses, les rambeaux attirent les regards. C'est ce que nous voyons dans toutes nos églises, où c'est souvent lors des rencontres un vrai défilé de mode capillaire débordant d'ingéniosité. Et c'est une honte pour la femme d'avoir la tête sans cheveux. Donc Dieu lui a donné des cheveux qui constituent pour elle une gloire. Et devant Dieu, cette gloire doit être cachée, dissimulée par ce qui va servir de voile. Ça peut être un fichu, ça peut être un foulard, un pagne même, pourquoi pas. Il faut donc remarquer que l'apôtre Pierre comme l'apôtre Paul appelle aussi à la modestie, à délaisser ces choses qui peuvent détourner l'attention du but. C'est-à-dire d'être vêtu d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Ne se parer ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Je crois qu'au-delà du voile, ceci vaut autant pour les femmes que pour les hommes.
Une autre remarque, voyez-vous, des trois religions dites monothéistes, s'agissant du port du voile par les femmes, seul le christianisme a clairement inscrit dans ses textes sacrés la prescription religieuse du port du voile par la femme lorsqu'elle prophétise, enseigne ou prie. Par exemple, la religion juive recommande à la femme de voiler ses cheveux, plus particulièrement lorsqu'elle est mariée en principe. Même, ça dépend des courants. Sans que le Tanakh n'en fasse une prescription religieuse. Le Tanakh, c'est-à-dire les premiers écrits, ce que nous appelons aussi Ancien Testament, ou la Bible juive. Et cette prescription démontre toutefois que cette pratique date. Ce n'est pas une création nouvelle, elle est parfaitement admise. L'islam, par contre, fait du port du voile par les femmes une prescription religieuse, alors que les textes de référence suscitent encore de nombreux questionnements. Mais dans la religion chrétienne, les consignes ou les recommandations des autorités religieuses sur ce point, voyez-vous, ne sont même pas claires. C'est dans cette religion que cette consigne est vraiment bafouée. Nous voyons dans les églises chrétiennes les femmes, tête découverte, enseigner, prophétiser, prier. C'est-à-dire que dans les faits, cette prescription de l'apôtre Paul est excusée, rejetée, à quelques exceptions près. Je vous l'ai déjà dit, c'est une prescription religieuse. Et réellement, la crainte de Dieu devra amener chacun à considérer sa position et à considérer sa soumission et son obéissance à la parole de Dieu. Lisons quand même, terminons notre étude, on va lire la conclusion de l'apôtre Paul. Donc 1 Corinthiens 11, 16 et 17. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. C'est cette partie que nous avons lue. Je n'aurais quasiment rien à ajouter, sinon de relire. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Que celui qui a des oreilles entende. Je crois que cette étude, sur ce point, est très claire. À chacun d'observer ou de ne pas observer cette prescription. Il ne sert à rien d'utiliser des interprétations imprécises ou des alibis hasardeux. Sachant bien que la recommandation de Paul est que la femme soit voilée quand elle prophétise ou prie, c'est-à-dire lorsqu'elle est dans un endroit où on invoque l'Éternel. Un endroit où on invoque l'Éternel. C'est-à-dire, vous comprenez, ça veut dire qu'on peut se poser la question, quand est-ce qu'on prie vraiment si la femme doit se voiler? C'est vraiment un endroit où on invoque l'Éternel. Dès que nous entrons dans un endroit, une église, une chapelle, une toute salle chez nous-mêmes, et qu'à ces endroits, nous nous mettons dire qu'ici nous invoquons l'Éternel, c'est-à-dire nous chantons, qui est prié,
Nous lisons des psaumes, qui est aussi prié, qui sont des prières. Nous écoutons la parole, qui est la réponse à nos prières, qui est aussi la parole que Dieu nous enseigne. Nous sommes là devant l'Éternel. C'est un endroit où on est en prière. Et je le dis parce qu'il faut éviter cette gymnastique de subitement chercher le foulard là où on l'a mis, là où il a enfui. D'autre part, il ne s'agit pas dans ce texte du port de voile en tout temps. Ceci ne dépend que de chacune. Il y en a qui veulent porter le voile en tout temps, ou dès qu'elles sont à l'extérieur de chez elles. Il faut comprendre qu'elles ne font rien de mal, elles ne violent aucun interdit. Il n'est pas interdit à une femme de porter son voile en tout temps. Mais lorsqu'elle est dans un endroit où on invoque l'Éternel, il faut qu'elle soit voilée. Mais si elle peut le porter en tout temps, alors qu'elle ne fait rien de mal, ce qu'il faut quand même dire, c'est que il faut faire attention à ne pas promouvoir une autre vision de la foi, une autre tradition ou une autre religion. Nous témoignons par nos œuvres, oui, comme aussi par notre esthétique. Une tenue de moine ou de nonne témoigne du catholicisme. Une présentation en militaire témoigne de l'armée. Un accoutrement en prostituée témoigne de la prostitution. Une tenue mondaine témoigne de la mondanité. Une esthétique islamique témoigne de l'islam. Or, nous avons à témoigner de l'évangile, don du Christ. C'est de l'évangile du Christ que nous avons à témoigner. Donc, d'une vie conforme à l'évangile. Donc, la différence doit être marquée et éviter toute confusion. Voulez-vous être voilé en tout temps? Ne soyez toutefois pas confondu avec des islamiques. Donc, c'est ce qu'il faut retenir pour celles qui veulent porter le voile en tout temps. J'espère que mon étude a été d'une certaine clarté. De toutes les façons, vous pouvez aussi étudier ce texte si vous êtes clair avec vous-même, honnête, vous verrez que c'est ce qu'enseigne Paul dans 1 Corinthiens 11. Donc, merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une autre étude. Si elle vous a plu ou si vous avez des remarques, vous avez le loisir de pouvoir me le faire savoir dans les commentaires. Soyez bénis et merci.